Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Le lavash est un aliment traditionnel de l'Orient, une alternative à notre pain. Il est fabriqué à partir d'une feuille de patasium finement roulée, qui ne contient que 3 produits, de l'eau, de la farine et du sel. Les tailles et les formes peuvent être très diverses et dépendent de la technologie du fabricant. Malgré ses origines étrangères, le lavash est devenu très populaire en Russie, à la fois comme ingrédient dans la préparation de divers encas, shawarma, petits pains, enveloppes farcies, et comme garniture de plats principaux. Elle est également appréciée par les partisans d'une bonne nutrition en raison de sa composition entièrement naturelle et du faible poids requis par portion. Il est donc important de savoir comment conserver correctement la pita fine à la maison, afin de ne pas gâcher ses qualités originelles. Les nuances d'un bon choix de lavash arménien. Dans l'emballage d'origine du fabricant, la durée de conservation du pain pita n'est généralement que de 3 jours. Cependant, dans les magasins, vous pouvez trouver un produit dont la durée de conservation peut aller jusqu'à 5 ans. Lors de l'achat, il est donc important de vérifier la date de fabrication du produit. Plus le produit est frais, plus il a de chances de conserver ses qualités de consommateur pendant longtemps après l'achat. Ensuite, il est nécessaire d'inspecter l'état du produit lui-même et de son emballage. Il arrive souvent que la durée de conservation du produit ne soit pas encore expirée, mais qu'il ait l'air abîmé à l'extérieur. Le plus souvent, cela est dû à une violation des conditions de stockage. Par exemple, l'emballage transparent d'un pain pita permet de s'assurer qu'il ne contient pas de moisissures ou d'autres dépôts étrangers. Pour que le produit reste frais lorsqu'il se trouve sur l'étagère du magasin, des additifs spéciaux sont utilisés dans son emballage. Ils sont stipulés par des spécifications techniques, sont inoffensifs pour l'homme et sont efficaces jusqu'à l'ouverture de l'emballage. Important, l'emballage du lavash ne doit pas être endommagé. Sinon l'air qui s'est infiltré à l'intérieur risque de dessécher prématurément le produit. Signe d'une bonne pita sans patine brillante ni dommages visibles élastiques. Sans odeur étrangère. Comment la conserver correctement? La méthode traditionnelle et les astuces ménagères. Il existe plusieurs façons de conserver le pain pita, chacune d'entre elles exigeant le respect de certaines conditions. À température ambiante, il s'agit de l'option traditionnelle et préférée. Il est important que le lieu de stockage ne soit pas trop humide et qu'il n'y ait pas de source de chaleur constante à proximité. Il peut s'agir d'une boîte à pain fermée, fabriquée dans un matériau naturel, le bois, qui assurera une ventilation normale du produit. Il est souhaitable d'envelopper le pain pita dans un tissu naturel propre. Si elle est conservée dans un endroit hermétique, par exemple dans un sac en polyéthylène ou une boîte à pain en plastique, elle risque de moisir en raison de la condensation. Au réfrigérateur, cette méthode est choisie si le pain pita que vous avez acheté présentait des signes de mauvaise conservation. Par exemple, lors du déballage, il s'est avéré excessivement humide. Dans ce cas, elle doit être conservée dans un sac sur les étagères supérieures, où la température est la plus basse. Dans ce mode de conservation, l'air ne doit pas pénétrer dans le pain de mie. Au congélateur, les ménagères novices se demandent souvent si la pita arménienne peut être conservée au congélateur. Il s'avère que oui. Mais cette option est beaucoup moins utilisée et ne convient qu'à des cas particuliers, lorsqu'il est nécessaire de la conserver le plus longtemps possible. Pour ce faire, il faut l'emballer hermétiquement dans un sac ou un film et le placer dans le tiroir du congélateur de manière à ce que le pain pita repose sur une surface plane et ne soit pas pressé par d'autres produits afin d'éviter qu'il ne se brise lors de la congélation. Important, si vous choisissez l'un des moyens de conserver la fraîcheur du pain pita pendant une longue période, il est absolument nécessaire de limiter son contact étroit avec des produits à forte odeur. Le pain pita, comme tout produit à base de pâte, a une forte capacité à absorber les odeurs étrangères, ce qui affecte son goût. Durée de conservation du lavash. Pour savoir combien de temps le pain pita se conserve à température ambiante, il suffit de consulter les informations relatives à la durée de conservation figurant sur l'emballage. En règle générale, cette durée est de 3 à 5 ans. Toutefois, le fabricant n'indique pas comment conserver la fraîcheur des pains minces pendant une longue période. Pour vous aider, nous avons recours à des astuces d'hôtesse qui ont fait leurs preuves. Nous recommandons, dans le réfrigérateur, peut être augmenté de 1 à 3 jours. Seule une surveillance constante de son aspect et de sa qualité vous permettra de savoir exactement combien de temps le pain pita peut être conservé au réfrigérateur. Dans le congélateur à une température standard de 18 degrés Celsius, il peut être conservé plus longtemps, jusqu'à 3 mois. Au moment de la décongélation, il convient d'utiliser un four chauffé pendant environ 2 minutes ou un four à micro-ondes,
ou 10 secondes suffisent. Cette méthode de décongélation rendra le pain pita moelleux et savoureux, comme s'il venait d'être cuit. Le pain pita a perdu sa fraîcheur. Que faire? Le pain pita peut perdre sa souplesse et son élasticité d'origine après l'ouverture de l'emballage. Il est également possible qu'il soit devenu périmé immédiatement après l'achat. Attention! Il n'est pas nécessaire de jeter le pain pita séché s'il ne présente pas d'autres signes de perte des qualités de consommation, pas de moisissure ni d'odeur. Il existe des moyens de redonner de la fraîcheur au pain pita. La plus fiable, mais qui prend du temps, consiste à organiser un bain de vapeur à partir d'objets improvisés. Par exemple, vous pouvez mettre une casserole remplie d'eau sur le feu, la couvrir d'une grille et la recouvrir d'un couvercle volumineux. La pita doit être placée entre la grille et le couvercle. Après avoir fait bouillir l'eau de chauffage et l'avoir humidifiée, la pita reviendra molle. Vous pouvez également utiliser une méthode plus simple, traditionnellement utilisée par les Arméniens. Pour ce faire, avant de servir, la pita est arrosée d'eau ou placée sur une serviette humide pendant une demi-heure. Il est important que la serviette soit propre et exempte d'odeurs étrangères, qui peuvent être absorbées avec l'humidité. Toutefois, dans certains cas, même les méthodes de récupération éprouvées ne donnent pas de résultat. Un tel produit séché peut être râpé et servir de chapelure ou de chips en complément de plat chaud ou d'en-cas.